Ce n'est donc pas sur l'ordre du jour que les conseillers ont vraiment discuté, mais en ouverture de séance avec une question préalable. L'opposition a souhaité réagir aux propos du premier vice-président. C'était la semaine dernière sur notre antenne. Sur le territoire, il y a une inquiétude partagée par la population et qui est réelle. Il faut vraiment le prendre en considération. Alors, est-ce qu'on a tous les éléments de réponse sur la réponse sanitaire qu'on peut être amené à avoir sur le territoire? On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de proximité. On va devoir forcément, notamment de par les vols directs, avoir des gestes barrières, à mon avis, beaucoup plus prononcés. On sent une certaine liberté sur le territoire. Et pour discuter avec certaines personnes, eh bien, notamment sur la question des vols directs, eh bien, ça va entraîner, à mon avis, derrière, je dirais, une position beaucoup plus incertaine. Cap sur l'avenir a donc demandé au président la position officielle de la collectivité. L'occasion pour Stéphane Lenormand de réaffirmer sa volonté d'ouverture raisonnée du territoire. On avait été choqués d'entendre, de voir une forme de stigmatisation des gens de Saint-Pierre et de Métropole qui pouvaient venir sur les vols directs exclusivement par rapport à des mêmes personnes qui pouvaient partir de Métropole, aller sur Montréal et rejoindre l'archipel par cette voie-là ou d'autres. Voilà. Donc c'était pour clarifier et vérifier qu'on était bien toujours sur une voie unie en la matière pour faire face à la crise du Covid-19 dans l'archipel. Et je suis heureux qu'on ait eu cette confirmation de l'ensemble des personnes aujourd'hui autour de cette table. Mais au sein de la majorité Archipel Demain, les voix restent discordantes sur la protection contre l'épidémie. Le conseiller sénateur Stéphane Artano, président du mouvement, a tenu à dire son opposition au dispositif gouvernemental qui se profile pour l'après 10 juillet, à savoir un seul test obligatoire avant de voyager et un autre qui ne sera que recommandé 7 jours après l'arrivée. Je pense qu'il fallait donner la possibilité au préfet d'imposer un second test. La recommandation, vous pouvez vous asseoir dessus, c'est ça le problème. Ça n'a aucun caractère contraignant. Même si le préfet met toutes les formes qu'il veut, la loi aujourd'hui ne lui permet pas d'imposer un second test, ni même d'empêcher les gens d'aller voir des personnes vulnérables. Il faudra donc faire appel au bon sens. Et si en plus le test, vous devez le payer et il n'est pas remboursé, inutile de vous dire qu'il n'y aura rien derrière. Donc ça pose un autre sujet sur la prise en charge et l'effectivité du deuxième test. Gratuit ou pas, quelle souplesse dans les délais, quelle disponibilité des tests sur l'archipel? Dans l'attente de la loi finale et de ses décrets, bien des questions restent sans réponse.